il se dégrade, il se vide lentement, progressivement, silencieusement. Il perd l'envie, il perd la curiosité, il perd la conviction que le monde est un endroit intéressant qui mérite d'être observé, d'être analysé, d'être compris. Il se passe ceci. 96%. Ça, je vais le garder jusqu'à la fin de ce cours. On appelle cela l'ennui scolaire, comme si c'était une fatalité, comme si c'était la faute de l'enfant, comme si certains enfants étaient juste trop paresseux pour s'intéresser à ces choses bien intéressantes qu'on leur expose à l'école. Vous suivez mon regard quand je dis intéressante. Ce n'est pas de l'ennui, c'est une crise de sens. Et c'est entièrement produit par le système lui-même. La théorie de l'esprit souverain dit donc ceci. Un enfant souverain, c'est un enfant à qui on a donné 4 choses fondamentales. 4 choses fondamentales. Premièrement, une curiosité nourrie. Pas étouffée, pas redirigée, pas mise en attente. Elle est juste nourrie, maintenant, quand elle se présente. Curiosité nourrie. Ensuite, la compétence sans plafond. Pas de tu es trop jeune, pas de c'est trop difficile. Juste, voilà le monde dans toute sa complexité. Prends ce que tu peux prendre. Et tu prendras, plus tu prendras, plus tu prendras plus que tu ne l'imagines. Troisième principe, le dialogue comme méthode. Pas le monologue du savoir vers l'ignorance, mais la pensée partagée entre deux êtres qui cherchent ensemble. Et le sens comme carburant. Voilà le quatrième. Le sens est le carburant. Chaque chose qu'on apprend est connectée à une autre chose. Connectée à une question vivante, connectée à la réalité, connectée à ce qui intéresse profondément cet enfant précis. Pas l'enfant moyen, pas l'enfant statistique, cet enfant précis. Et ce programme-là n'existe pas encore dans les écoles. Ce programme-là n'existe pas encore dans les écoles. Mais il peut exister dans chaque foyer, aujourd'hui, sans budget, sans réforme ministérielle, sans attendre que le système change. C'est là qu'on revient à la responsabilité parentale. Et c'est peut-être la conclusion la plus importante de ce que je vous dis ce soir. Nous attendons trop souvent que les institutions changent pour changer nos pratiques.